Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter une année pleine de succès, de joie et de paix. Après avoir abordé le thème du verbe, ou bien la notion du verbe, la notion des verbes pronominaux, je vais voir avec vous aujourd'hui les verbes impersonnels. Qu'est-ce qu'un verbe impersonnel? Un verbe impersonnel, c'est le verbe qui s'emploie à la troisième personne du singulier uniquement. On les appelle même des verbes unipersonnels. Deuxièmement, ces verbes impersonnels n'ont aucune relation avec un sujet déterminé. Troisièmement, ils sont toujours accompagnés d'un sujet neutre qui est la troisième personne du singulier, il. Les verbes unipersonnels ou bien les verbes impersonnels qu'on trouve d'ailleurs sous deux formes seulement, sous deux formes verbales, l'infinitif et la troisième personne du singulier, exprime en plus du verbe valoir. Il est le seul verbe qui n'exprime pas les phénomènes de la nature, mais tous les verbes impersonnels expriment les phénomènes de la nature, c'est-à-dire ce sont des verbes de météorologie, comme le verbe pleuvoir, il pleut, il neige, il grêle, il verglace, il vente, il tonne, etc. Cinquièmement, un grand nombre de verbes personnels, alors je dis bien de verbes personnels, des verbes qui sont intransitifs, passifs, pronominaux, ou même le verbe être employé avec un adjectif attribut, peuvent être construits de façon impersonnelle, peuvent être construits impersonnellement et sont suivis d'un pronom, d'un nom ou d'un infinitif qui complète le sujet neutre il. Vous avez l'exemple, il manque quelques copies. Donc le verbe manquer normalement est un verbe personnel, mais il est employé dans cette phrase-là de façon impersonnelle. Et on dit il manque quelques copies au lieu de dire quelques copies manquent. Ou bien il me vient une idée, ou bien il est venu quelqu'un. Sixièmement, la locution très fréquente il y a est une tournure impersonnelle. Elle a la valeur du verbe être et marque ou bien indique l'existence d'un objet, d'une chose ou bien d'une personne, comme dans l'exemple, il y a un banc et un mauvais goût. Elle peut avoir aussi la valeur d'une préposition et indique le temps écoulé, comme dans l'exemple, il y a 2 jours qu'il n'est pas venu, il y a 3 semaines que je n'ai pas entendu sa voix, etc. Finalement, il faut bien noter que la forme impersonnelle est souvent employée comme un procédé de style pour donner plus d'importance à l'action exprimée au verbe et en diminuant autant l'importance du sujet et parfois en l'éludant tout à fait de la phrase. Sur ce, je vous remercie énormément de votre attention. J'espère que la leçon a été très simple et facile à comprendre et assimiler. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon, une nouvelle notion. Au revoir.